Oh ouais, ah ah, encore du boom, encore de béret, chaque jour nouveau dossier. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Si ce n'est pas par coup d'État, avec Guillaume Soro, comment est-ce que vous allez nous dégager du pouvoir? Le nom de Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale. Mieux, bientôt, la CEI va afficher ou publier la liste provisoire. Donc, mais le nom de Gbagbo n'est pas inscrit dedans. Comment est-ce que vous allez nous dire au revoir en 2025 si ce n'est que préparer une insurrection populaire suivie de vos mercenaires que vous préparez dans les pays de l'AES? On comprend votre alliance à l'AES parce que vous dites que 2020 ne serait pas 2025 ne serait pas comme 2020. Vous avez l'AES avec vous aujourd'hui et vous savez que les pays de l'AES ne vont pas nous attaquer. Mais les mercenaires que vous préparez là-bas, avec Lama Fofana à sa tête et Guillaume Kibafori Soro, mais c'est ceux-là que vous allez mettre en action. Sinon, on a tenté, vous avez tenté, hein, le 24 décembre 2024, vous avez tenté, mais ça a échoué. Toutes vos tentatives ont échoué. Maintenant, vous voulez utiliser ces jeunes pour pouvoir mener votre insurrection populaire. Alors, c'est à ces jeunes-là, moi, je m'adresse pour dire qu'en 2024, en 2004, en novembre 2004, ce sont les mêmes jeunes que vous avez utilisés puis vous avez laissé pour compte. Parce qu'aujourd'hui, Gbagbo a peur de lancer un mot d'ordre. Sinon, s'il lance un mot d'ordre, c'est poteau. Mais comment instrumentaliser ces jeunes afin qu'ils puissent s'élever pour, bien évidemment, demander l'inscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, alors que vous savez qu'il a été condamné pour le braquage de la BCAO. Donc, M. Damana Adia Pikas, première vidéo, il nous explique la stratégie. Et nous, on n'est pas cons, on n'est pas idiots et on n'est pas bêtes. Et au cours de cette conférence, qui vous allez voir là-bas, Puchéric Balé, de la société civile, et elle va vous faire des révélations. Allons-y assister à cette réunion qui a été organisée par Damana Adia Pikas. Écoutez attentivement ce qu'ils sont en train de préparer. Écoutez, on va écouter M. Damana Adia Pikas. Voilà, TikTok, je vais tourner ma caméra. Voilà, c'est parti. Pikas, tu as la parole. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se tourne autour de nous. Il parle des pays de l'AES, oui. Les peuples sont en ébullition. Les peuples sont en ébullition, oui. Et les peuples se libèrent. Et les peuples se libèrent. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe autour de nous. Les peuples sont en ébullition et les peuples se libèrent. Comment ces peuples se libèrent, M. Damana Adia Pikas? Des liens coloniaux, des liens esclavagistes. Les peuples se libèrent des liens esclavagistes, oui. Et qui vous voyez ici? Pucheli Balé. TikTok. Je vais enlever ça pour que tout le monde puisse voir Pucheli Balé. Attendez, je tourne ma caméra. Je vais tourner ma caméra. Ok. Vous allez voir, je vous montre, vous tous, Pucheli Balé, de la société civile. Adama. Vous voyez TikTok. Qui est assis ici? Pucheli Balé. Qui est ici? Damana Pikas. Ou Justin, si je ne me trompe pas. Vous voyez? Pucheli Balé, et vous allez l'écouter après. Alors, M. Damana Pikas nous informe qu'aujourd'hui, les peuples sont en ébullition. Vous voyez tout ce qui se passe autour de nous. Et ces peuples-là se libèrent de liens esclavagistes. Ok, on a compris. Vas-y, Pikas. Les Ivoiriens vous écoutent. Parce qu'on n'est pas dupes. Allons-y, Pikas. C'est pour ça qu'il faut percevoir l'indépendance et le autour. Oui, il y a l'intervention des militaires. C'est pourquoi nous voulons ces gens de mouvement aujourd'hui. Oui, il y a l'intervention des militaires. Il dit oui. C'est-à-dire, ces peuples qui sont en ébullition, qui se libèrent de l'esclavagisme, et ces peuples-là sont soutenus par des militaires. Monsieur Damana Adia Pikas. On continue. Mais les coups d'État en même temps, ce ne sont pas des coups d'État classiques. Et ces coups d'État qui se font sont des coups d'État classiques qui se font sans infusion de sang. Ce ne sont pas des coups d'État banals. Ce sont des coups d'État qui sont toujours précédés d'un mouvement populaire. Et ces coups d'État sont suivis toujours par des mouvements populaires. Donc, les gens qui disent ça devant vous, et chaque fois quand ils vont leur sortir, ils vous disent qu'en 2025, ils vont chasser Ouattara. Donc, ils soutiennent les mouvements qui se passent autour de nous, dans les pays de l'AES, et ces mouvements qui sont faits pour se libérer de l'esclavagisme, et qui sont soutenus
par les militaires. Et ces mouvements-là doivent être faits par des mouvements populaires. Vas-y. Ce sont des mouvements populaires qui enclenchent, les déclenchent. Et ce sont ces mouvements populaires-là qui les enclenchent et qui déclenchent. C'est-à-dire, le 13 septembre 2024, la manifestation de la vie chère qui devait organiser, qui devait déclencher ces mouvements populaires, afin que les militaires en prennent le relais. C'est ce qu'il vous expliquer ici. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vas-y, monsieur Picasse. Et puis, les auteurs de ces coups-là, si vous le regardez, deviennent des héros nationaux. Et les militaires de ces trois pays qui ont suivi ces mouvements deviennent des héros nationaux. Rappelez-vous de Kone Katina. Lorsqu'il allait au Burkina, il a dit que Ibé était un héros. Assimi Goïta, Aboudraman Tiani était un héros. Donc, quand Picasse vient nous dire ici qu'il faut suivre les mouvements qui se passent dans ces pays, qui se libèrent de l'esclavagisme, elles doivent être accompagnées par des mouvements populaires et dont les militaires vont venir rentrer maintenant en action. Et ceux qui viennent maintenant dégager le pouvoir légitime sont considérés comme des héros. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Que le PPACI n'a pas l'intention d'aller aux élections. La vidéo est là. Ce n'est pas de la propagande. Ce qu'il prépare. Picasso le dit ici. Et c'est dans cette posture que le PPACI est inscrit, accompagné du rebelle de Guillaume Kibafouri Soro. C'est pour remarquer leur meeting. À chaque fois quand ils sortent, ils vont toujours réclamer la présence de Guillaume Soro. Toujours. Pourquoi Babo ne demande pas après M. Blé Goudé? Pourquoi il ne demande pas après Simon Neivé et Pascal Afinguesan? Il faut toujours Guillaume Soro. C'est parce que Lama Fofana avait certains démobilisés mieux qui s'entraînent au Burkina. Sans oublier qu'il veut se faire accompagner par Wagner. Et vous pensez que nous allons dormir sur nos lauriers et vous allez commencer ces mouvements-là, populaires-là, afin que les militaires viennent parachever vos boulots et vous allez les appeler les héros? Non, vous vous trompez. Nous ne sommes pas dupes, M. Picasse. Nous ne sommes pas dupes, le PPACI. Sinon, tous vos bruits que Pacheco est en train de faire, on connaît la suite. On y va. Ils ont le soutien des populations. Et ils ont le soutien de la population. Ces militaires qu'on les traite des héros. Qu'est-ce que Kone Katina ne vous a pas dit? Que tous ces militaires qui ont fait ces coups d'État ont été soutenus par la population. Et ils sont des héros. Vas-y. Et généralement, ils font ces coups-là sans effusion de sang. Et généralement, il fait ces coups-là sans effusion de sang. Donc, vous pensez que, ah d'accord, déjà le RHDP a un communicant. Déjà le RHDP a quelqu'un qui peut analyser vos discours et ne pas laisser les Ivoiriens se distraire. Déjà le RHDP a un communicant qui peut déconstruire toutes vos stratégies. Ah d'accord, c'est pourquoi je vous fais peur. On y va. Sans effusion de sang. Et puis, ils ont le soutien. Toute la population, regardez, et vous verrez de quoi je parle. Regardez vous-même ce qui se passe dans ces pays-là et vous allez voir de quoi je parle. Nous sommes en lutte. Ils sont en lutte. Nous sommes en lutte. Nous, les panafricanistes. Eux, ils sont en lutte. Eux, les panafricanistes. Nous sommes en lutte. Nous sommes en lutte pour la restauration de notre dignité, de notre liberté. Ils sont en lutte, eux, en tant que panafricains, pour la restauration de leur dignité et leur pays. Voilà. Parce que la condition première, la condition prévalente du développement, c'est la liberté. Parce que les conditions, c'est la liberté. Tant que vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez rien faire. Tant que vous n'êtes pas libre. Donc, le premier atout du développement, il faut que nous soyons libres. Libres de cesse de penser. Libre de penser, libre de nous organiser là où nous pouvons aller. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas cette liberté. Voilà. Or, aujourd'hui, ils n'ont pas cette liberté. Leur lutte, leur but, c'est de mener ce combat pour se libérer. Vas-y. Et c'est pour cette liberté que nous partons, que nous sommes en train de battre, et que nous partons aujourd'hui en Côte-d'Ivoire, où les libertés sont en train de reculer. Toutes les libertés sont en train de reculer.
leurs dignités sont en train d'être piétinées. Et nous avons un combat. Et ils ont un combat, Panafricaniste. c'est un combat panafricaniste. Nous avons un combat contre une dictature qui rencontre. Contre une dictature qui rencontre. Contre une dictature qui n'a pas d'héritage, mais qui est méchante et humaine. Nous avons à nous dresser, à nous aider. Et ce dont je parle, ce n'est même pas dans le long terme, ce n'est pas dans le moyen terme, mais ce combat est devant nous. Ce que je suis en train de parler, c'est pas dans le long terme, mais ce combat, il est dans les semaines qui arrivent, dans les jours qui arrivent et dans les semaines qui arrivent. Et c'est pourquoi, à chaque fois, quand les soldats de Gbagbo sortent, quand ils vont faire des campagnes, ils ne proposent rien aux Ivoiriens si ce n'est que dégager le RHDP du pouvoir en 2025. Voici la stratégie. Et cette stratégie a été confirmée par Puchéri Balé. Puchéri Balé qui s'est dit qu'elle est de la société civile. Vous allez écouter ses propos. Et les mêmes questions seront posées à Puchéri Balé. Est-ce que vous allez mener les mêmes mouvements qui ont eu lieu dans les pays comme le Burkina Faso, comme le Mali et autres? Et Puchéri Balé va venir confirmer. Puchéri Balé qui s'est trouvé près de M. Damana Adia Picas au cours de cette conférence. Mais quand vous allez écouter Puchéri Balé, vous tombez des nues. Puchéri Balé, qui est de la société civile, soutient ces mouvements d'insurrection. Et mieux, elle dit qu'il faut mener ce combat afin de dégager le régime RHDP du pouvoir. C'est la stratégie, on connaît. Donc écoutez maintenant Puchéri Balé qui vient confirmer les propos de qui? De Picas. Et pourtant, elle dit qu'elle est de la société civile. Alors, chers frères et sœurs, écoutez Puchéri Balé sur Afrique Média. Écoutez la première question. Madame Puchéri Balé, est-ce qu'en l'état actuel, il faut peut-être croire désormais qu'un scénario à la Burkina Faso ne serait pas possible en Côte d'Ivoire? Est-ce que, Madame Puchéri Balé, est-ce qu'un scénario à la Burkina Faso n'est-il pas possible en Côte d'Ivoire? Et Picas, lorsqu'il parlait, a pris exemple sur les pays dont le Burkina Faso, qui s'est libéré d'une dictature d'après eux rampante. Mais cela a commencé par quoi? Par une insurrection. Cela a commencé par quoi? Par des mouvements populaires qui ont été parachevés par des militaires dont on les appelle aujourd'hui des héros. Et on pose la même question à Puchéri Balé, qui était à côté de M. Damana Adia Picas. Est-ce que un scénario à la Burkina Faso n'est-il pas possible en Côte d'Ivoire? Écoutez la réponse de Puchéri Balé. Écoutez sa réponse. Ce n'est pas de la propagande. Ce n'est pas des fausses accusations. C'est ce que vous préparez, c'est ce que nous dénonçons. Écoutez la réponse de Puchéri Balé, chers frères et sœurs. Est-ce qu'il n'est pas possible de faire un scénario à la Burkina Faso? Écoutez bien. Alors, Madame Puchéri Balé, est-ce qu'en l'état actuel, il faut peut-être croire désormais qu'un scénario à la Burkina Faso... À l'état actuel, faut un scénario à la Burkina Faso ne serait pas possible en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une véritable manifestation populaire qui amène véritablement au renversement, on va dire, au changement structurel, politique et même économique du côté de la... Est-ce qu'un mouvement populaire n'est-il pas possible, comme pour le Burkina Faso, pour bien évidemment changer le pouvoir? Qu'est-ce que Picas a dit? Soulèvement populaire, mouvement d'insurrection, mouvement de rue. Et c'est la même question qui est posée à Puchéri Balé. Écoutez la réponse de Puchéri Balé. La Côte d'Ivoire. Vous savez, quand le peuple est oppressé de toutes parts, c'est ce scénario-là qui se dessine forcément. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, lorsque le peuple est oppressé et opprimé, c'est ce même scénario qui s'organise. Voilà pourquoi la marche du 13 septembre 2024 répondait à un truc de coup d'État. Et mieux, qui nous informe de cette stratégie? Steve Biko, Mauritanie. Steve Biko dit qu'ils ont été contactés par Puchéri Balé afin de mettre une stratégie de communication en place pour que les mouvements qui se sont passés au Mali, au Burkina et au Niger puissent avoir lieu en Côte d'Ivoire. Mais pour faire ça, il faut mettre en place une stratégie de communication. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est M. Steve Biko, Mauritanie, que vous allez écouter ici.
Et c'est pourquoi je vous dis toujours, écoutez bien les meetings du PPACI. Jamais de la vie, ils nous parlent de leur programme de société. Ils nous parlent de leur programme de gouvernance. Ils nous disent toujours qu'en 2025, ils vont nous bouter du pouvoir. Et comment? Et ils nous disent toujours qu'en 2025, Gbagbo serait élu président. Comment Gbagbo peut être élu président alors que son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale? Question. Comment Gbagbo peut venir au pouvoir alors qu'il n'est même pas électeur? Question. Mais c'est ce genre d'études, ils sont en train de préparer avec Guillaume Soro. Voilà. On écoute maintenant Steve Biko. Quand Pucheri Balé vous a contacté, c'était pour faire quoi? C'était pour mettre quoi en place? Est-ce une communication dans le sens de dénigrer et salir le pouvoir en place afin de préparer vos militants à descendre dans les rues et préparer votre insurrection? Et après, les mercenaires de Guillaume Soro et ceux de l'AES vont entrer en action. Est-ce que c'est ça, monsieur Stipiko Mourtani? Alors, sors de ta cellule à la Maca, après tu vas partir. Écoutez Stipiko ici. Partagez la vidéo. On écoute Stipiko Mourtani. Vas-y Stipiko. J'étais là. Moi, j'étais là. Et puis, il y a une dame de la société civile qui a tout fait pour me rencontrer. Elle s'appelle Pucheri Balé. Elle s'appelle Pucheri Balé. Alors que c'est la même Pucheri Balé que nous avons vue sur Afrique Média en train d'expliquer le scénario qui s'est passé au Burkina. Merci beaucoup. Continue. Elle a rencontré tous les cyberactivistes, sauf les cyberactivistes proches de Draman Ouattara. Elle a rencontré tous les cyberactivistes, sauf les cyberactivistes proches de Draman Ouattara, sauf les cyberactivistes qui soutiennent Ouattara. Et les cyberactivistes proches de Black Goudé soutiennent aussi Ouattara. Donc elle a rencontré tous les cyberactivistes qui voient dans le même élan comment faire pour créer un soulèvement populaire afin de demander à Draman Ouattara de régler les problèmes des Ivoiriens, de libérer les prisonniers. Merci beaucoup. Comment faire pour créer un soulèvement populaire afin de demander au président Alassane Ouattara de régler les questions des prisonniers politiques? Donc, c'est cette stratégie qui est mise en place. Par qui? Par Pucheri Balé et certains activistes qu'ils auraient contactés, entre guillemets. Vas-y, Stibiko. Quelle est la stratégie? Cyberactivistes. Sauf les cyberactivistes proches de Draman Ouattara, sauf les cyberactivistes qui soutiennent Ouattara. Et les cyberactivistes proches de Black Goudé soutiennent aussi Ouattara. Donc elle a rencontré tous les cyberactivistes qui voient dans le même élan comment faire pour créer un soulèvement populaire afin de demander à Draman Ouattara de régler les problèmes des Ivoiriens, de libérer les prisonniers politiques. C'est dans cet élan-là, cette dame m'a approché. Elle a approché tous les cyberactivistes. Et puis elle nous a demandé... Et c'est dans cet élan-là que Pucheri Balé l'a approché. Et maintenant, elle vous a demandé de faire quoi, monsieur Stibiko? Expliquez-nous. D'unir notre communication par rapport à une mission. Avant d'unir notre communication par rapport à une mission, la mission se caractérisait par elle. Ouattara a violé la Constitution. Voilà. Ouattara encore. Si elle a demandé cela, moi je la respecte. Il y a des cyberactivistes proches qui la respectent. Il y a des cyberactivistes qui sont proches du PDCI qui la respectent. Et tous, on a dit d'accord à sa proposition parce qu'elle incarnait le leadership de cette mission-là. Voilà. Parce que Pucheri Balé incarnait le leadership de cette mission. Et la mission qui a été confiée à Pucheri Balé, c'était de mettre en place une cellule de communication afin de propager les fake news, les mensonges, pour bien évidemment préparer leurs militants à descendre dans les rues. Comme le dit Damana Diapikas, lorsque nous allons créer ce mouvement populaire, mais ce sont les militaires qui vont entrer en action après. Et ces militaires seront appelés des héros. Ils ont déjà fait l'expérience au Burkina, où il y a eu le coup d'État sans infusion de sang. Et mieux, M. Kone Katina a traité ces militaires des héros. Donc, voici la mission qui a été confiée à Pucheri Balé, et elle ne se gêne pas sur Afrique Média, elle a confirmé. Donc, faites attention au meeting de Laurent Gbagbo et ses soldats. Toujours quand ils sortent, et ils vous disent qu'ils vont dégager Ouattara du pouvoir, il n'y a rien d'autre derrière, c'est de préparer cette stratégie. C'est le coup d'État qui est là.
Et le petit bâtard, ce chien de Guillaume Soro, il est assis là-bas comme si rien n'était. Alors que c'est lui qui tire tous les ficelles en bas. Tout le monde le sait. Vas-y, Stipigo. Après, tu rentres dans ta cellule. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Pour qu'il y ait un mouvement au pays. Afin que ça crée du bruit. Pour qu'il y ait un mouvement au pays, afin que ça crée du bruit. Et ce mouvement-là, c'est ces mêmes mouvements-là qui se sont passés au Burkina Faso. Ils sont passés au Mali. Et ce sont les mêmes mouvements qui se sont aussi passés en Guinée, un peu partout dans le pays. En Côte d'Ivoire, il faut créer cela. Voilà. Vous êtes tellement en retard. Voilà. En Côte d'Ivoire, il faut créer cela. Et voilà maintenant le recrutement des mercenaires de la communication. Voilà maintenant le recrutement de certains activistes, bien évidemment, afin de salir le régime en place. Et Guillaume l'a dit dans son écoute audio, il dit à travers la communication que nous allons mettre en place, afin de discréditer les autorités et préparer certains Ivoiriens ou leurs militants à créer un mouvement populaire. Et les mercenaires rentrent maintenant en action. Et c'est ce que Thiam a dénoncé la dernière fois, en parlant du 4e mandat, que certains vont trouver pour prétexte le 4e mandat du président Alassane Ouattara, afin de préparer des gens à des contestations et descendre dans les rues. Mais lui, Thiam, il ne tient pas à ça. Thiam l'a dit dans son dernier meeting. Il dit, il y en a qui sont en train de surfer sur le 4e mandat du président Alassane Ouattara, afin de préparer des contestations et préparer certains Ivoiriens à descendre dans les rues. Quand moi je vous dis que Thiam n'est pas un danger pour nous, en effet, moi-même, aller aux élections à Thiam même, on peut le battre. Mais il n'est pas inscrit dans cette posture. Et Thiam l'a dénoncé. Vous n'avez pas fait attention. Et vous allez écouter ici dans le discours de Thiam, qui vient confirmer que le PPACI de M. Laurent Gbagbo et le GPS de Guillaume Soro ne sont pas prêts à aller à une élection. Ils sont en train de préparer un coup d'État qui va taper poteau, qui va échouer. Si Ladji Chérif, depuis la France, arrive à décortiquer, à analyser leur stratégie, ce n'est pas le gouvernement qui a un service de renseignement plus puissant que la mienne. Mon rôle, c'est quoi? C'est d'avertir les esprits faibles. Mon rôle, c'est quoi? C'est de dire à la jeunesse de ne même pas les suivre, puisqu'il y a des jeunes qui ont été oubliés et abandonnés depuis 2004. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc, c'est vous qui voulez l'utiliser. C'est vous qui veut se servir de vous afin de mener cette insurrection. Et je pense que vous n'allez pas répondre à cela. Mieux, Gbagbo même n'a pas les couilles de lancer ce mot d'ordre, de préparer cette insurrection. Il faut passer par des manifestations de rue. Il faut dire non, la vie est chère. Nous allons sortir dans les rues. On va envahir les rues. On va réclamer le départ d'Alassane Ouattara. On va le contester. Et mieux, les mercenaires de Guillaume Soro, à la dernière minute, rentrent en action. Et soutenus par les pays de l'AES. Voilà la stratégie, chers frères et sœurs. C'est pourquoi je leur fais peur. Malgré les 10 000 vues, malgré les 20 000 vues, donc qui est truffé de mensonges, moi, avec mes petites 50 000 vues, 60 000 vues, j'arrive à décortiquer, à déconstruire toutes les stratégies. Et c'est pourquoi je suis détesté. Et c'est pourquoi je ne suis pas aimé. Parce que moi, je ne viens pas faire du bavardage creux sans vous présenter aucun élément. Moi, je vous présente leur discours, ce qu'ils préparent, ce qui est la stratégie. Moi, je vous fais des révélations, des journaux qui ont mené des enquêtes de ce qu'ils sont en train de préparer depuis le Burkina Faso à travers Guillaume Kibafouri Soro. Moi, je vous dis pourquoi Guillaume a répondu à leur appel. C'est tout. Et donc, M. Thiam, pour moi, n'est pas un danger. Voilà pourquoi Thiam dit qu'il ne veut pas mettre un serpent dans son pantalon. Pour moi, il n'y a pas plus dangereux que M. Laurent Gbagbo et ce farfelu, ce bâtard de Guillaume Soro, que j'ai pissé sa tête. Guillaume, ton coup là, ça ne va pas réussir. Donc, écoutez Thiam ici dans son dernier meeting, qui a tiré la sonnette d'alarme et les gens n'ont pas fait attention. Il parlait de qui? De Gbagbo, de Soro, par rapport à ce qu'ils sont en train de préparer. Parce que Thiam est informé. Rappelez-vous, Thiam l'a dit quand il est venu. Il dit après, quand il est venu au cours d'un voyage de la France, il a dit les partenaires nous soutiennent. Ils nous disent qu'on doit encore s'activer sur le terrain. Mais moi, je ne veux pas mettre un serpent dans mon pantalon. Rappelez-vous que Gbagbo avait des révélations dans Jeune Afrique où il dit
qui ne souhaite même plus rencontrer M. Thiam. Et après chaque sortie de Thiam, vous verrez que Gbagbo vient le taper dessus. Pourquoi? Parce que Thiam est en train de dénoncer leur stratégie. Même si je ne suis pas d'accord avec les mensonges de M. Tidjane Thiam, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'ils ont raconté, mais au moins, c'est un candidat qui est moins dangereux. Par rapport à Guillaume Soro et M. Laurent Gbagbo, qui d'ailleurs ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Par quelle alchimie Gbagbo et Soro Guillaume vont accéder au pouvoir, si ce n'est que préparer la conscience des plus faibles, afin de mettre en action leurs mercenaires qu'ils sont en train de préparer. Sinon, tout ce que Patiokou fait, c'est pour vous distraire. Voilà, et mieux, Dieu merci, qui n'est pas suivi par la majorité des Ivoiriens. Puisque aujourd'hui, ces vidéos sont partagées dans le groupe de l'AES. Donc, eux, ils pensent que c'est à travers cette stratégie qu'ils vont dégager Alassane Ouattara du pouvoir. Mais vous avez tapé poteau. Bref, revenons maintenant sur le discours de M. Tidjane Thiam. Au cours du dernier meeting de Tidjane Thiam, qui a tiré la sonnette d'alarme, qui dit on ne va pas utiliser pour prétexte un 4e mandat du président et faire des contestations après et préparer des militants à descendre dans les rues. Lui, Thiam, il n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Charagan dit, il n'est pas d'accord avec ça. Écoutez le discours de M. Tidjane Thiam, c'est très important. Oh, là, Chérif, tu es dingue même. Tu fais trembler l'opposition. On écoute Thiam. Un 4e mandat, il souhaite une élection qui se passe mal. Un 4e mandat, il souhaite, c'est-à-dire les ennemis de Ouattara, souhaitent que les élections se passent mal. Avec un président dont je l'espère ce serait le dernier mandat. Avec un président que j'espère que ça serait un dernier mandat. Qui n'est pas candidat en 2030 et qui aura été élu dans des circonstances contestables. Et ils pourront alors donner libre cours à toutes leurs manœuvres de déstabilisation. Ils pourront donner tout libre cours à leurs manœuvres de déstabilisation. Merci, Tidjane Thiam. Et qui aura été élu dans des circonstances contestables. Et ils pourront alors donner libre cours à toutes leurs manœuvres de déstabilisation du pays. Croire et dire que ce chemin-là est le chemin de la stabilité, c'est de l'irresponsabilité. Voir et le chemin de la stabilité, c'est le chemin de l'irresponsabilité. Un 4e mandat, il souhaite une élection qui se passe mal. Avec un président dont je l'espère ce serait le dernier mandat, qui n'est pas candidat en 2030, et qui aura été élu dans des circonstances contestables. Et ils pourront alors donner libre cours à toutes leurs manœuvres de déstabilisation du pays. Croire et dire que ce chemin-là est le chemin de la stabilité, c'est de l'irresponsabilité. Merci beaucoup. Et donc, Thiam le dénonce. Il dénonce la stratégie. Malgré tout ce qu'on peut reprocher de Thiam, franchement, il n'est pas inscrit dans cette posture. Voilà, ils vont préparer une contestation électorale, faire descendre les gens dans les rues, afin de chercher à déstabiliser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Et lui, il pense que c'est le chemin de l'irresponsabilité. Alors, pour chuter maintenant, j'aimerais vous dire de faire très attention. Monsieur Laurent Gbagbo, Monsieur Guillaume Soro, on sait ce que vous préparez. Et tout ce que vous êtes en train de faire dans l'ombre, les bruits de Johnny, etc., nous, on n'est pas distraits. Maintenant, moi, mon message s'adresse à la nouvelle génération. Voyez-vous, M. Laurent Gbagbo n'a rien à proposer aux Ivoiriens aujourd'hui. M. Guillaume Soro n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Ils veulent encore se servir de vous, vous jeter dans les rues, vous manipuler, afin que eux-mêmes, leurs mercenaires, rentrent en action, qui vont tirer sur vous et créer un chaos dans le pays. Et comme ça, eux vont réussir à dégager Alassane Ouattara du pouvoir. Voici toute leur stratégie. Sinon, Gbagbo sait bel et bien que sa candidature ne serait pas retenue par le Conseil constitutionnel, puisqu'il n'est pas électeur et il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Ainsi pour Guillaume Soro. Mais comment est-ce que Gbagbo peut être élu président de la République alors que son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale? Mais tout simplement, voilà ce qu'ils préparent. C'est le chaos. À part ça, ils n'ont pas d'autre chose à faire. Si moi, Ladji Chérif, qui depuis ma position, j'arrive à analyser leur discours et décortiquer leur discours, imaginez-vous maintenant le président de la République, Alassane Ouattara. Imaginez-vous les services de l'enseignement de Côte d'Ivoire,
Donc, mon message, c'est pour vous dire, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas berner, restez mobilisés et concentrés. Et il n'aura rien dans ce pays. Et le président Ouattara l'a dit au cours d'un discours. Il dit, la désobéissance civile qu'ils ont préparée en 2020, ils nous ont surpris. Mais moi, Alassane Ouattara, cette année, je ne vais jamais me laisser surprendre. Allons-y, le président. Également, nous avons, après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CMT ou le CMTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Voilà. Autrement, ils auront à faire face à moi cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Merci beaucoup. Et quand le président Ouattara dit quelque chose, c'est qu'il en sait. C'est qu'il sait tout ce qu'ils sont en train de préparer, tout ce qu'ils sont en train de travailler. C'est pourquoi le président, lorsqu'il s'adressait au